Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Sébastien Ligné et Véronique Jacquier. On parlera dans quelques instants de l'audiovisuel public, puisqu'il y a une grande commission devant les parlementaires où la direction de France Télé va devoir s'expliquer sur sa neutralité, mais aussi sur ses finances. Ce sera dans quelques instants, mais je voulais vous faire réagir aussi sur un tout autre sujet. Quand un baron de la drogue évadé en 2014, détenu dans la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, obtient une permission de sortie pour un entretien professionnel. Alors, tenez-vous bien que sa fin de peine est prévue pour 2029, c'est pas pour demain. Donc, il est tôt quand même l'entretien professionnel. Alors, ça a sidéré le personnel qu'il a fait savoir au grand public. Bonsoir David Lacroix. Bonsoir. Vous êtes secrétaire local FO Justice Vendin-le-Vieil. Vous avez entre autres relayé cette information parce que j'imagine que ça vous a choqué. Vous n'êtes pas les seuls. Alors pour nos auditeurs, déjà, qui est ce détenu, puisque je crois que c'est pas n'importe quel détenu. Non, c'est un détenu qui est connu des services de police au vu de son palmarès de trafic de stupéfiants et d'autres méfaits, qui lui a valu plusieurs années de prison. Et on apprend qu'il est libéré, nous savons qu'il est libérable en 2029. Et donc voilà, il sort demain en permission. Oui, alors demain en permission. Alors, vous avez dit connu pour des problèmes de narcotrafic, mais enfin quand même sous un régime de sécurité strict. C'est un détenu particulièrement signalé. Absolument, il fait partie des 100 détenus que l'administration a répertoriés pour sa dangerosité et son pouvoir de nuisance. D'ailleurs, il s'en est servi pour sortir et se faire évader avec une équipe qui est venue le chercher lors d'une extraction médicale. En 2014. Donc c'est pour ça que nous ne comprenons pas cette décision du juge d'application des peines. Oui, on vous comprend bien. En effet, c'est la chambre d'application des peines de Douai qui a pris cette décision à l'encontre, d'ailleurs, contre la décision du directeur de votre prison, me semble-t-il. C'est bien ça, David Lacroix ? Absolument. Notre direction locale a mis son veto à cette proposition de permission de sortir qui n'a pas été entendue par la JAP et qui a pris la décision seule. Et aussi parce que le parquet aussi avait fait appel au vu du dossier. Mais bon, nous n'avons pas été entendus et nous sommes résolus à devoir laisser sortir demain. Donc comment ça va se passer, David Lacroix ? Demain, il va sortir, mais j'imagine que c'est quand même encadré. Il va aller à son entretien professionnel. Comment ça va se passer ? Non, ce ne sera pas encadré par un personnel pénitentiaire parce que c'est le processus normal dans ce type de sortie. Il faut savoir qu'un détenu, tout détenu étant à mi-peine, peut engager une procédure de libération conditionnelle et de réinsertion. Et donc, c'est dans ce cadre qu'il a fait valoir ses droits. Mais en aucun cas, il est encadré par un personnel ou des personnels de l'administration pénitentiaire. Il sera pris en charge certainement peut-être par son conseil d'assurance de probation, un membre de sa famille ou son avocat. Mais alors attendez, parce que j'avoue que là on est trois un petit peu émus dans ce studio, donc ça veut dire qu'il est condamné jusqu'en 2029, que là il a une permission de sortie pour un entretien professionnel, donc 3 ans avant l'échéance, qui ne sera pas encadré et que de surcroît il s'est déjà évadé en 2014. C'est ça que vous nous dites, David Lacroix ? Absolument, mais rappelez-vous le précédent et l'année dernière, Christophe Kider, à qui il restait 20 ans de prison à effectuer. La JAP lui a accordé plusieurs permissions de sortir pour pouvoir passer des leçons de conduite et avait fini par être sorti. Donc, ça choque le public, ça nous choque nous, parce que nous mettons aussi à la place des victimes et des parties civiles. Les peines de prison n'ont plus aucun sens actuellement en France. Oui, et en plus, l'avocate du détenu vous a bien critiqué. Elle a dit que vous, syndicat, vous feriez mieux de vous occuper des conditions de travail des surveillants au lieu de commenter des décisions de justice dont vous ne maîtrisez rien. Qu'est-ce que vous lui répondez, David Lacroix ? Nous sommes aussi des membres du ministère de la Justice.
Donc tout le volet judiciaire aussi, nous le maîtrisons. Nous participons activement aux dossiers pénaux et à l'exécution des peines. Et donc c'est pour ça que nous avons un avis consultatif dans ces décisions qui n'est pas suivi. C'est pour ça qu'il faut reprendre, il faut que l'administration pénitentiaire reprenne la main sur le processus d'application des peines et ne plus laisser les juges d'application des peines en totale liberté et prendre ses décisions seuls. Merci beaucoup David Lacroix, secrétaire local FO Justice de Vendin-le-Vieil, d'avoir été avec nous et bon courage donc pour demain. Enfin finalement vous n'aurez pas de travail puisque ce détenu pourra aller tranquillement passer son entretien professionnel. Je vois Véronique Jacquier et Sébastien Ligné au bord de l'évanouissement. Alors c'est vrai que c'est quand même non mais c'est quand même on va s'accrocher. Insensé parce que je vous rappelle quand même que cette sortie elle a lieu après la marche blanche pour la mort de en termes de signal, mais on Mehdi marche sur la tête. tué le 13 novembre après on appelle ça un crime d'avertissement, un point de bascule, c'est terrible. On a le sentiment que certains juges ne vivent pas sur la même planète que nous. Enfin, c'est indécent comme mesure. C'est indécent parce qu'en plus, il y a quand même peut-être un principe de bon sens, je ne sais pas si je suis la seule à le partager, c'est que ce détenu qui est un narcotrafiquant, qui a quand même écopé de peines très lourdes, vous croyez vraiment qu'il a envie de se réinsérer pour aller gagner, je sais pas, pardonnez-moi, je donne un chiffre comme ça, le SMIC, on va dire, alors qu'il a gagné des fortunes tous les mois? Vous croyez vraiment? Enfin, moi, franchement, je mets ma main à couper qu'il prépare une évasion. C'est pas possible. Demain, on parle souvent qu'il faut des lois d'exception pour gérer tout ce qui est narcotrafic, c'est ce que demande, etc. Gérald Darmanin, mais il faut aussi des lois d'exception maintenant dans la prison. On a entendu ce qui vient d'être dit. Les peines de prison n'ont plus aucun sens en France. La gestion des prisonniers n'a plus de sens. Et ben là, il faut aussi des lois d'exception. C'est le juge d'application des peines qui allait à l'encontre des décisions de tout le monde. Mais il n'est pas question de penser la moindre réinsertion le pouvoir dans juge. Le monde du travail, dans le cadre de quelqu'un qui, de toute façon, n'a jamais travaillé depuis 20 ans et qui a gagné 100 000 euros par mois en faisant du narcotrafic. Enfin, voilà. Alors, je précise que Gérald Darmanin a réagi, alors que, c'est vrai qu'il précise qu'il respecte l'indépendance, effectivement, de la justice, mais il demande quand même la consolidation des règles encadrant l'exécution des peines pour des criminels les plus dangereux, ce qui était son cas à ce monsieur, à l'instar de ce qui a été fait pour le terrorisme. De plus en plus, il y a cette petite musique, Sébastien Ligné. Bien sûr, parce qu'il faut traiter le narcotrafic comme on a traité le terrorisme. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le terme de narcoterrorisme est apparu dans la bouche de Gérald Darmanin et de Bruno Retailleau ces derniers mois, parce qu'en effet, ce sont des comportements de plus en plus similaires qu'on retrouve. En réalité, dans cette affaire, on remarque tout l'échec du politique, parce que ce juge d'application des peines, évidemment que les juges, en tout cas une partie, sont gangrénés par une idéologie incarnée par le syndicat de la magistrature qui considère que la prison ne doit pas être un espace de restriction de liberté, mais un espace de réinsertion, etc. Mais le problème, c'est que si on avait fait un droit français qui limitait au maximum la prise de décision d'un juge et que le juge avait le moins de liberté possible et qu'il devait suivre à la lettre un droit français qui était extrêmement strict et extrêmement clair en la matière, nous n'aurions pas ce genre de scénario. Le problème, c'est qu'on a laissé le pouvoir à des juges avec un droit trop permissif, avec trop de zones grises, et du coup, les juges qui sont gangrénés par une certaine idéologie profitent de ces zones grises pour appliquer leur idéologie. Mais c'est de la faute du politique. Mais ce qui a été défait par le politique peut être remis en place par le politique. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que si demain, un ministre, un président, avec de la volonté, dit maintenant ça suffit, on peut le faire. Bon, c'est évident qu'il faut changer de logiciel de toute façon.